Entre de certaines des plus belles œuvres de l'humanité et de la peinture la plus connue de l'histoire, le Louvre est le musée le plus populaire du monde. Visité par des millions pour observer l'art dans son état le plus pur, du 22 janvier au 13 avril 2009, le musée a surpris le monde en exposant le travail d'un certain artiste nommé Hirohiko Araki. En découlant ainsi un manga et bien plus, laissez-moi vous raconter aujourd'hui l'histoire du seul manga publié par le Louvre. Fruit d'une collaboration entre les éditions du musée et les célèbres éditeurs de bande dessinée Futuropolis, l'événement Le Louvre invite la bande dessinée voit ce qui était considéré comme une sous-culture être enfin reconnu telle une forme d'art à part entière. Mettant en scène bande dessinée française, américaine et évidemment japonaise, 5 artistes sont choisis et donnés carte blanche pour exposer ce qu'ils souhaitent au musée. Présentant chacun leurs travaux sous différentes formes, Hirohiko Araki lui choisira de présenter aux visiteurs les premières planches de son tout nouveau manga Rohan au Louvre. Publié un an plus tard dans l'édition d'avril 2010 de l'Ultra Jump et pour la seule et unique fois de l'histoire du manga dans les boutiques officielles du Louvre, le spin-off de Hirohiko Araki rencontre un succès logique auprès de tous ses lecteurs. Mettant en scène le mangaka de Diamond is Unbreakable, on va en découvrir un peu plus sur sa jeunesse. Alors qu'il n'avait encore que 17 ans et résidant dans l'auberge de sa grand-mère tout l'été afin de travailler sur ses mangas, celui-ci va faire la rencontre d'une jeune femme nommée Nanase. Tombant sous son charme, Rohan va se mettre à la dessiner, ce qui ne passe pas inaperçu et intrigue l'autre résidente de l'auberge. Les deux alors partageant l'évolution des planches du jeune mangaka, Nanase va finir par lui parler de ce qu'elle définit comme le plus beau tableau du monde. Créé il y a plus de 300 ans au Japon par un homme nommé Nisaemon Yamamura, cette œuvre d'art est la plus sombre jamais créée. Issue d'un pigment d'une noirceur unique, cette couleur composant le tableau aura causé à l'artiste d'être exécuté puisque provenant d'un arbre protégé. Son œuvre, elle, survivant au temps, est retrouvée bien des années plus tard et emmenée vers le musée du Louvre. Une histoire qui n'occupera pas bien longtemps l'esprit de Rohan puisque celle le lui racontant disparaîtra dans l'obscurité quelques secondes plus tard, les larmes coulant sur ses joues. Revenant alors une semaine plus tard et retrouvant le mangaka l'ayant ajouté à ses planches, Nanase va déchirer les travaux de Rohan avant de prendre la fuite et cette fois ne jamais réapparaître. Il faudra attendre l'après des événements de Diamond is Unbreakable et une discussion très hasardeuse avec Josuke, Koichi et Okoyasu qui le comparent à la Joconde pour que celui-ci se souvienne de cette histoire. Alors de nouveau intrigué par la peinture la plus sombre du monde, ce dernier va faire ses recherches et organiser une visite au musée du Louvre afin de l'observer de ses propres yeux. Accueilli dans le musée de la capitale par une interprète et rejoint d'un conservateur et 2 pompiers, si les mesures prises sont à ce point excessives, c'est parce que ce tableau se situe dans les réserves et plus précisément dans les réserves abandonnées du Louvre. Lieu où aucune œuvre n'est censée être gardée aujourd'hui, il s'y trouve cependant bien ce que Rohan souhaite absolument voir. Pièce d'art plus sombre que les ténèbres l'entourant, notre groupe n'a même pas le temps de s'en approcher que l'un des pompiers se fait transpercer le crâne et périt d'une violence choquante. Repérant alors des personnes se déplaçant dans les ombres de la réserve, les 4 survivants n'ont pas le temps de s'enfuir que le conservateur se fait écraser par une voiture invisible et le deuxième pompier finit criblé de balles, elle aussi inexistantes. Ces créatures s'attaquant désormais à l'interprète et Rohan, ce dernier remarque que parmi celles-ci se trouvent ses grands-parents morts depuis bien des années. Comprenant alors que ces fantômes prennent l'apparence de proches ou de personnes à qui on a pu faire du mal, Rohan a à peine le temps de le réaliser que l'interprète, revoyant son fils mort de noyade, le prend dans ses bras et subit le même sort que son défunt enfant. Le personnage de Diamond is Unbreakable, alors dernier en vie, voit les étranges manifestations se diriger vers lui, prenant aussi cette fois l'apparence de celle qu'il a un jour aimée, Nanase. Se retrouvant ainsi au bord de la mort, le mangaka dans une tentative désespérée utilise son stand Evans d'or pour s'effacer l'entièreté de sa mémoire. Les fantômes disparaissant alors, Rohan a le temps de reprendre ses esprits et remarquer le message sur son bras, lui indiquant de frotter son visage et donc d'effacer sa précédente instruction. Retrouvant ses souvenirs loin de ce tableau maudit, Rohan laissera derrière lui cette œuvre d'art qui finira, selon les rumeurs, brûlée, emportant les terreurs qu'elle contenait. Dans l'épilogue de cette histoire, on en apprend un peu plus sur le contexte autour de ce tableau, bien que le tout reste assez mystérieux. Cette œuvre s'avérant bien être un portrait de Nanase comme on a pu l'apercevoir dans les réserves, la grosse révélation c'est que cette dernière était en fait l'épouse de Nisaemon Yamamura. Ce dernier l'ayant peint peu de jours après leur mariage, son exécution venant juste après a scellé à l'intérieur du tableau toute la haine de l'artiste. De plus, le pigment à l'origine de cette œuvre d'art est en fait issu de petits insectes présents dans l'arbre ayant condamné Nisaemon. Ces insectes, capables de ressentir la chaleur émanant des humains, se réveillent alors lorsque c'est le cas avant de les attaquer, prenant la forme de la haine des défunts. S'agit-il alors d'une capacité de stand post-mortem ou d'une vraie malédiction? Comment Nanase, décédée il y a 300 ans, a-t-elle pu
interférer sur le chemin de Rohan, personne ne sait vraiment, mais sans cela, le personnage préféré d'Araki aurait péri aux côtés de ses camarades au fin fond du Louvre. Et ce manga reçut de très bons retours, contrairement à la plupart des autres bandes dessinées que le Louvre a pu mettre en vente. Plaisant aux fans de JoJo's Bizarre Adventure et même ceux ne connaissant pas, cette histoire a obtenu son adaptation au cinéma, pas si mauvaise que ça. Avec un Rohan Kishibe joué par l'acteur Issei Takahashi, le film est franchement sympa à regarder et une bonne alternative au manga, même si évidemment ce n'est pas le même niveau. On n'a pas parlé pour l'instant de l'aspect graphique de cette histoire, mais de toute façon c'est du Araki, et vous connaissez son talent. Publié alors que Steel Ball Run s'approchait de sa fin, le style du mangaka s'était déjà affiné et ressemblait presque trait pour trait à ce qu'on connaît aujourd'hui. De plus, Rohan au Louvre a été publié en couleur et ça ajoute un vrai cachet au style d'Araki. Visage magnifiquement détaillé, décors grandioses et surtout certaines œuvres du musée retranscrites façon JoJo, lire ce manga suffit à comprendre pourquoi le Louvre a choisi cet homme à exposer. Donc petit conseil, si vous avez la chance de vous le procurer, n'hésitez pas, ça fait une belle petite pièce de collection et c'est un vrai plaisir pour tout fan d'art. Et évidemment, pour conclure cette vidéo, il fallait parler de l'impact d'une telle exposition. Dans des années où les bandes dessinées et surtout les mangas étaient encore considérés comme une sous-culture ou un simple passe-temps pour enfants, voir le plus grand musée du monde afficher de tels artistes permet un certain éveil des mentalités. Difficile pour qui que ce soit de ne pas considérer quelque chose comme de l'art lorsque ce dernier est aux côtés de la Joconde et d'autant plus lorsque c'est d'une qualité telle que le travail d'Araki. L'art n'a aucune forme définie, il est donc important pour les grandes instances comme le Louvre que d'éduquer sur ce sujet et pour les artistes en tout genre que de continuer à exprimer leur créativité. Et s'il vous plaît, renvoyez une petite exposition comme ça, recontactez Araki, je suis sûr qu'il serait grave chaud à l'idée d'en refaire une. Wait, there was a boxing here last time. Oh, bitch, they switched it. He's coming. He's coming. Come get you some crunchy, boy.